Alors bonjour les amis, alors je vous dis ça, je vous fais voir ce que j'ai fait. Alors voilà, j'ai découpé ça au laser. Alors vous voyez ici les étapes. Je sais plus où il y avait le... Tiens voilà, j'ai fait les deux trous pour que ça donne ça quoi. Ça c'est pour un diorama Star Wars ou Warhammer et voir aussi pour un train futuriste de l'échelle M sur un réseau ferroviaire maquettiste. Alors, les lumières, les LED, c'est des LED de toutes petites plates, c'est très très dur à faire. Alors j'ai préféré d'en acheter carrément une guirlande à, ouais, si je me rappelle, ça va être dans les 2,50 € ou 3 € action. Ils n'en vendent plus, mais tout, à Noël, à chaque fois, ils les vendent. Donc j'en ai pris deux. Après, j'aurais pu les commander à part, les LED. Mais le problème pour les souder, je sais pas, attendez, je vais zoomer, vous allez voir, c'est. Vous avez vu la taille? Il faut arriver à souder ça, hein. Donc là, bah, nos amis chinois, ils le font pour nous. Et il suffit simplement de couper la longueur qu'on veut. Par contre, vous ne mettez plus les piles, hein, parce que vu que vous avez enlevé les LED, ça augmente l'ampérage et ça risque de brûler tous les autres LED. Je vous ferai voir une deuxième vidéo pour faire les repérages et puis les brancher. Donc ça sera branché sur un de mes dioramas. Regardez, j'ai fait pas mal de vidéos sur le diorama. Il y a quelques créations que j'ai fait et que j'ai pas encore mis ces LED. Enfin, après, il faut que je les peigne et tout. Bon, là, il y a un tout petit raté. Vous voyez, c'est pas trop ajusté. Mais cependant, il faudrait que j'ai réfléchi. Bah, oui, j'ai eu ça là-dessus parce que ça, ils sont plus grands. Ça, ça fait à peu près la moitié d'un personnage. Je vais chercher. Là, voilà. Le personnage, il est là. Ça vous donne à peu près la taille. Voilà, c'est pour aller, ça, c'est pour aller dans une galerie d'une exoplanète. C'était le thème que j'avais mis. Donc, ils avaient investi une montagne et puis ils l'ont modernisé à l'intérieur comme une base secrète. Enfin bon, une base abritée, pas tellement secrète parce que c'est une planète qui n'a pas de- d'animaux intelligents comme nous. Je vais dire animaux, une civilisation intelligente. Donc, elle est peuplée donc dans mon imagination et mon cahier des charges, elle était peuplée d'animaux. Bon, ça peut être aussi des animaux en forme de ce que vous voulez, extrêmement imaginatif. Donc normalement, ce truc-là, il doit être placé à cette hauteur-là. Et ça leur donne un signal, ce qui se passe à l'extérieur. Donc moi là, j'ai choisi, si je me rappelle, jaune et bleu. J'ai pas voulu mettre rouge, vert, rouge parce que c'est quelque chose qui est très classique chez nous les terriens. Et Star Wars, c'est, faut vous rappeler, les Star Troopers, ce sont des extraterrestres hein, à la base. Voilà. Donc là, après, il y a les fils pour faire les branchements. Donc je ferai une petite boîte de dérivation. Je ferai les branchements à l'intérieur. On verra pas les soudures. Pas si bête, peut-être de ce sens-là. Voilà, on peut imaginer. Ça, c'est à la porte. Donc la composition, vous avez compris. Hein, regardez là. Alors, il y a... Attends, ouais, c'est bête. Là, on voit pas bien. Là, il y a les deux ronds pour mettre les LED. Ça, c'est pour faire le creux, pour passer les LED derrière. J'espère que ça ne va pas toucher. Alors, si ça va toucher, il va falloir que je remette d'autres creux, mais j'en ai fait en rab. Ici, là, si ça touche, ah, ici. Si ça touche, je remettrai, mais putain, c'est bizarre ça, il y en a... Ah non, ça, c'est pas la bonne. D'accord. Donc, il faut que je découpe celui-ci qui va aller là. Et je sais pas où ça vient, ça. Ah oui, ça vient au milieu. Alors, ça, ce sont les parois. Alors, j'ai fait plusieurs parois que je les colle, comme ça, je peux faire le creux pour encastrer les LED intérieurs. Bon, alors, ils sont collés, hein. Je les ai collés à la célèbre colle qui colle tout, là.
Même une super glue normale, je pense qu'il est même suffisant. Une super glue qui est super bonne, c'est la super glue qui s'appelle l'Optique. L'Optique. Là, vous l'avez à Carrefour Express, ils le vendent, ou à d'autres commerciales, des centres commerciaux. Bon, c'est un truc assez classique. La colle, elle est toute rouge et c'est marqué l'Optique. Voilà. Ça, elle colle super bien. Après, il y a des colles pas chères, mais bon, soit c'est bon, soit c'est pas bon. C'est à vous de voir. Donc là, maintenant, je les ai collés, bah, je vais les fermer. Je vais découper ça. Je vais le fermer. Peut-être remettre une paroi supplémentaire. Parce que les autres parois, bah, je sais pas si on le voit ici. Regardez. Ici, j'ai fait deux petites tailles pour virer, pour faire les passages de fil. Alors le problème, c'est que quand j'aurais dû pas les enlever tout de suite, vous savez, j'avais déjà fait des précoupages, j'aurais pas dû les enlever tout de suite. J'aurais dû les coller et les enlever après. Alors le problème, c'est que pour les coller, c'est un vrai bazar parce que le truc il a tendance à partir à droite et à gauche. Par exemple, si je veux le coller là, puis imaginez que ça, j'ai déjà découpé. Bah, quand vous le collez, ça part à droite et à gauche, et puis vous avez, allez, même pas 2 secondes, et puis à ce coup, tac, ça prend. Alors si ça prend de travers comme ça, bah, c'est cuit. Alors le mieux, je pense que c'est peut-être, je réfléchis là sur le coude. Alors est-ce que derrière, on les voit? Oui, on les voit. Je pense que le mieux, c'est faire des découpes droite et... Ah là là. De faire des découpes droite et gauche. Il n'y a pas de lumière, hein. Le temps est orageux, il n'y a pas beaucoup de lumière. Des découpes droite et gauche. Attendez, je vais mettre... Voilà. Oui, ça marche. Alors, découper à droite et à gauche, un peu en haut et en bas, mais pas tout à fait enlevé entièrement. Et là, on le voit. Et peut-être le coller comme ça. Oh, il est où? Ah, il est là. Comme ça sera plus facile parce qu'on peut tenir la feuille avec sa main, en tenant comme ça. On met de la colle et on peut le positionner. Et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Tac. Je pense que ce serait plus pratique à faire comme ça. Voilà. Moi, j'ai pas de bonnes lunettes, je vois pas tellement bien, il faut que je prenne les autres lunettes. Donc c'est ça que j'aurais dû faire. Et pour les autres, tous les autres. Voilà. Alors, donc, je prenais la partie, vous savez, c'est détestable, hein. Je suis désolé, hein. Donc, il faut prendre la première partie, les lumières. Donc là, vous êtes obligé de le décoller. Après, vous en détourez un, vous le collez dessus. On va plus le mettre là directement. Après, vous détourez le deuxième. Alors, on peut aussi le détourer celui-là après, hein, parce que de toute façon, on le voit de travers, je crois. Ouais, regardez. On peut le faire après. Parce que là, le découpeur laser, il a découpé le papier. Mais l'alu, le laser, il reflète sur l'alu. Ça chauffe pas, ça coupe pas. Donc, il faut le terminer au cutter. Bon, j'aurais pu le faire en 2 cartons, en fin de compte. J'aurais pu le faire celui-ci. Parce que vous voyez, on voit bien l'alu. Pardon, là, on voit bien l'alu. Ça sera bien utile. Après, rien ne m'empêche de mettre un petit coup de pinceau noir tout le tour. Et puis peut-être faire une petite grille comme ça au pinceau noir. Ou alors, soit coller, on peut imaginer... ah non, pas ça, c'est... Non, ça c'est... Ben, je l'ai perdu. Attendez. Récupérer du fil noir comme ça et faire ben, peut-être une ceinture de renfort. Bon, ben, c'est tellement petit que ça va être dur. Ouf. Ou alors... déjà, je peux peut-être peindre le contour en noir et mettre un petit scotch autour pour peindre le tour en fer au pinceau, aux mains levées, hein, on verra bien. Pinceau à maquette très très fin. Bon, on verra tout à l'heure quand je le ferai. Donc voilà, j'ai tout dit, ça. Donc le mieux, c'est de décoller celui-là en premier. Après, détourer celui-là, mais pas de trop pour pas que ça se décolle. Le laisser sur son socle pour que je puisse le coller. Et après, hop, terminer le détourage, on l'enlève et on fait pareil. On détourne un tout petit peu pour que ça reste sur le socle. Et on prend l'autre, hop, et on le recolle dessus. C'est quoi? C'est la meilleure des solutions. Est-ce que je prends du temps pour le faire? Oh, j'ai pas le temps. Aïe, aïe, aïe. On n'a jamais le temps, il y a toujours des choses à faire.
Bon, déjà, celui-là, je peux le fermer, je pense. Je vais regarder si on peut le fermer. Ah oui, regardez. Il est bien collé, hein. Non, ça touche pas. Ah, quoique si, ça touche. Donc, il faut que j'en mette un en plus. Moi, je vais le faire. Bon, voilà, je suis un peu impatient parce qu'il faut que je m'en aille. Et j'ai fait une connerie, j'ai pas enlevé le centre. Alors, du coup, il a collé dessus. Alors, là, j'ai vu qu'il y avait une anomalie avec les fils. Alors, je les ai collés entre eux. J'ai mis un point de colle ici. Ah, c'est flou. J'ai mis un point de colle ici. Comme ça, ils sont tous regroupés. Maintenant, je peux essayer de recoller. Mais alors, je vais y aller carrément comme ça. Parce que, comme ça, je veux dire, dessus. Parce qu'avec le fil, il n'y a pas assez de colle. C'est chiant. Bon, je sais pas comment j'ai foutu, j'ai eu un petit accident, j'ai collé mon petit bout de doigt et il reste de la peau dessus. Bon, tant pis, on dira que ça sera une salissure. Ici, là, c'est de la peau. Ouais. Pourtant, j'ai fait attention, mais je sais pas. Peut-être que ça a coulé quelque part. Faut vraiment faire attention avec cette colle. Euh, Est-ce que je pourrais la gratter? Si je la gratte, je casse tout. J'essaie avec le cutter, mais bon, ça va rayer, c'est dommage. Mais sinon, bah, je ferai qu'il y a une tâche là, vu que c'est dans un souterrain. Normalement, ouais, je dois les salir. Donc là, c'est OK, ça marche. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à détourer. Alors, pour l'incident qui m'arrive, je ne sais pas si je pourrais mettre un bout de scotch de protection avant de tout coller. Vous voyez, un bout de collant, quoi. De la bande de masquage de peintre. Chose qui, enfin, ça colle, mais pas trop. Faut pas t'embêter avec pour l'enlever, hein. Bon, alors j'ai gratté, ça a enlevé le doigt, l'empreinte digitale de la doigt, mais vous voyez, c'est un peu, c'est usé. Je prendrais peut-être un petit produit pour essayer comme ça, hein. Ah, le dentifrice, ça marchera pas parce que ça raille. Vous savez, quelque chose qui soit assez doux pour faire une petite, ah, que ça soit lissé, que ça revienne cristal comme ça là. Voilà. Ou soit je le laisse. C'est une première, hein. C'est une toute première. Alors bon, peut-être que je ne vais pas trop m'embêter. Bon là, je fais la même chose. Je vais mettre de la colle. Alors la colle, je vais la mettre dessus. Alors quand c'est pas bien collé entre deux, ah, on voit bien là, il y a un problème, regardez. Ah là là, c'est pas collé là. Alors je vais mettre de la colle, je vais le faire couler ici et au-dessus. Et en écrasant, je vais terminer le collage de celui-là. Ouais. Je vais le faire tout de suite avant que, avant que cette colle-là commence à prendre. Voilà.